Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Nous sommes le 22 mai, jour officiel de l'abolition de l'esclavage en Martinique et il y a des commémorations du nord au sud avec le drapeau rouge vert noir. Nous ferons un tour d'horizon et nous évoquerons l'histoire de ce soulèvement devenu jour férié après bien des années de militantisme. L'histoire justement qui n'est pas forcément figée une fois pour toutes. Depuis 3 ans, des groupes réfléchissent à rebaptiser certaines rues. Mais peut-on aller jusqu'à rebaptiser la ville de Schœlcher? La question fait débat. Une autre actualité, la date limite de la déclaration d'impôt papier, c'est ce soir à déposer dans les boîtes. Par Internet, vous avez jusqu'au 8 juin. Et puis Fondoc entame une nouvelle semaine et c'est au Lorrain que nous la passerons. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fabrication d'outils agricoles de manière artisanale, un métier rare pratiqué par Joseph Zelela. Et on commence en ce 22 mai par la levée symbolique du drapeau à Trinité. Levée du drapeau place du Monument aux Morts. C'est la première année où le 22 mai se déroule avec le drapeau historique officiellement adopté. Et c'est donc ainsi que la ville de Trinité a choisi de lancer les commémorations. Élever la victoire, c'est pour nous, si nous l'est. La paradis, on va sauter, qui capote. Il y a des manifestations partout en Martinique, certaines pédagogiques ou militantes, d'autres culturelles et symboliques. Comme cette opération inédite baptisée 1000 tambours, l'idée est de faire sonner le tambour simultanément dans 15 communes. L'opération est organisée par la Fédération des associations de France. Franck Edmond Mariette et Thierry Saucan se trouvaient au Lamentin. Percussion qui a parlé, tambour qui a sonné depuis le matin, côté 7h du matin. Il a démarré une espèce de marathon tambour dans toute commune Martinique. 1000 tambours, là nous, Rivière Salée, Grand Bonnet, nous, Lamentin. Ces groupes-là jouent le jeu en association qui, non, c'est la Fédération des associations de France, hein, c'est le comité régional Martinique-là qui décide d'organiser Baïtala. Et puis moi, mademoiselle de ma ville. Alors, vous êtes à l'initiative. Quel était le but de cette rencontre aujourd'hui? Alors, le bureau régional de Martinique a voulu mettre à l'honneur le tambour, symbole de résistance et surtout des liens forts qui ont uni le peuple martiniquais les 21 et 22 mai. Et donc on a voulu aussi unir les tambouriers traditionnels et ainsi que les groupes de percussion. Et vraiment ce qui est beau, c'est vraiment cette union entre les anciens et cette jeune génération. Alors vous, cette nouvelle génération, vous avez posé une première pierre, c'est la première édition aujourd'hui. Vous espérez que cela va prospérer et déjà c'est une réussite parce que dans toutes les communes pratiquement de Martinique, bon nombre de communes de Martinique, les percussions résonnent depuis ce matin 7 heures. Pour l'instant, la première édition, c'est quand même une réussite puisque les associations jouent le jeu. Les mairies ont répondu aussi à l'appel. Et du coup, on espère en effet pour les prochaines années que d'autres associations nous rejoignent. Merci. Voilà donc le point ici à Rivière-Salée. Je vous le signale et ça doit encore continuer aux environs de 13 heures. Plusieurs groupes de percussion vont succéder et vont enchaîner les morceaux. Tambour qui parle français aujourd'hui en commémoration 22 mai. Franck Edmond Mariette et Thierry Saucan qui ne se trouvaient donc plus au Lamentin mais qui ont eu le temps d'arriver à Rivière-Salée. Et le tambour, il était aussi sur la savane avec la manifestation organisée par la CTM cette fois, coup de tambour. Tous les rythmes traditionnels ont été joués par une trentaine de tambouillés. La manifestation veut mêler célébration du 22 mai et perpétuation du patrimoine dans toute sa diversité. Ambiance sur place recueillie par Eddie Belrose. Belle journée la joie parce que nous avons glorifié les ancêtres, nous avons libéré nous, donc nous sommes contents et puis nous avons fêté chaque année, chaque 22 mai, c'est ça qui est belle. Qui c'est vous avez senti qui a réuni tout le monde aujourd'hui? Tamboura. Tamboura parce que c'est vite tamboura qui t'a parler, c'est tamboura qui t'a transmettre, tamboura et puis tamboura monde t'a communiquer. Donc je dis c'est tamboura. Quand toute Martinique, je senti que tamboura a crié.
Depuis longtemps, nous avons envie de danser, donc c'est logique. Nous n'y sans nous, c'est comme ça. Hein? C'est à la fois un moment en partage, mais aussi en commémoration qui est fondamentale pour nous. Donc ça a rappelé nous, tout ça les anciens t'ont fait, et puis surtout, demandez-nous perpétuer la tradition là. Et puis toujours à Fort-de-France, Tambou-Bocanal défilé dans les rues ce matin. Le groupe fête cette année ses 50 ans d'existence. Il fait partie des précurseurs qui ont depuis longtemps choisi de commémorer le 22 mai et d'arborer les couleurs rouge, vert, noir. Les images sont signées Marc Balsa. Je vous propose de les savourer. L'histoire et le contexte du 22 mai, nous allons en parler dans un instant avec notre invitée, l'historienne Rolande Bosfort. Mais tout d'abord, cette question. Doit-on débaptiser la commune de Schellcher ? Il y a 3 ans, le buste de Victor Schellcher était déboulonné dans le bourg de la commune. Un acte qui, avec d'autres, a relancé la question de la place accordée à l'abolitionniste. Aujourd'hui, certains souhaitent même rebaptiser la commune, mais les avis restent partagés. Sangafagour, Christiel Sivat. C'était le 22 mai 2020. Des militants déboulonnent la statue de Victor Schellcher située dans le bourg. Un acte fort pour dénoncer la place jugée trop grande accordée à l'abolitionniste et qui va entraîner la question de la dénomination de la commune. Est-ce qu'il faudrait changer le nom de la commune ? Alors effectivement, au vu de l'histoire du personnage, j'aurais été effectivement plutôt d'avis à ce qu'on le change. Maintenant, qu'est-ce que ça implique ? Changer un nom, est-ce que c'est suffisant ? Une commune n'est pas obligée d'apporter le nom de Victor Schellcher. Pour vous, on pourrait changer le nom ? On pourrait changer. Pourquoi faire ? Moi, non, pas spécialement. Je dirais qu'elle porte déjà un nom. Autant la garder. Si on a quelque chose contre Victor Schellcher, il faut en parler. À l'Assemblée, il a peut-être fait avancer certaines choses. Parce qu'on peut se battre, sans les lois, on ne peut pas avancer. Une question dont s'est emparé ce petit groupe de militants, réunis autour de la conception d'une web-série documentaire sur le colonialisme. Si parmi eux certains sont personnellement favorables à la renomination de la commune, tous aimeraient au moins que la question soit posée. On a constaté qu'il y a eu un débat public entre guillemets sur le Schellcherisme. Le Schellcherisme a été grandement remis en question, mais après la chute des statuts, en fait, entre guillemets, on en est resté là, c'est-à-dire que personne n'a remis en question le nom de la commune, qui pour moi était dans la continuité de ça. Depuis, la mention Schellcher sur les panneaux de signalisation est régulièrement rayée et quelquefois remplacée par Romain, du nom de l'esclave à l'origine de la révolte de mai 1948. Ce n'est pas effacer un passé pour moi, c'est pouvoir renouveler l'histoire. L'histoire s'écrit et s'écrira toujours. On ne modifie pas l'histoire quand on renomme quelque chose. Au contraire, on permet à l'histoire de pouvoir prendre une autre tournure. Je crois qu'on nous a trop éduqués et on continue encore à nous éduquer au fait que les gens sont venus nous sauver et qu'on ne s'est pas sauver nous-mêmes. Ça a un effet sur les gens dans le présent. Vous savez qu'aujourd'hui, une grosse problématique présente là, dans la génération des personnes qui ont 30 ans et encore plus de celles qui sont plus jeunes, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent rien faire sur le monde qui les entoure, ils ne peuvent pas faire grand-chose sur leur situation et ça pousse un peu à la résignation. 3 ans après le déboulonnement de la statue de Victor Schellcher, les questionnements soulevés par cet acte restent entiers, mais les conditions du débat sont plus sereines. Invité de ce journal, Rolande Bosfort, historienne, merci d'être avec nous. Alors avant de venir sur le contexte et l'histoire du 22 mai proprement dit, je voudrais vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous estimez que Schellcher a eu trop de place historiquement dans ces événements et que, comme le disait ce jeune homme, on a fait croire aux gens que ça leur a été donné ? Effectivement, hein, quand on fait le bilan de tout ce qui est Schellcher dans la ville de Fort-de-France et puis à côté la ville de Schellcher, on se rend compte que Schellcher a pris depuis justement l'abolition de l'esclavage une place très importante dans notre île et peut-être qu'il faudrait recadrer les choses, donner à tous leur juste place. Juste place, mais pas l'enlever complètement ? Non, pas l'enlever complètement, parce que bon, l'histoire c'est l'histoire et on ne peut pas effacer, mais on peut
écrire et dire d'une autre façon. Justement, quand on pense aux commémorations dans différents pays, en France, 14 juillet, c'est une libération. Le 4 juillet aux États-Unis, c'est une libération. Est-ce que ça signifie que tous les peuples de la Terre ont besoin comme ça de se référer à des dates où ils ont été en résistance? Eh bien oui, moi je dirais que le 22 mai, c'est notre jour de gloire. C'est le jour... toutes les nations, tous les peuples ont leur jour de gloire et nous avons notre jour de gloire qui est le 22 mai. Donc le 22 mai est un point culminant de résistance des esclaves et il faut justement mettre ce 22 mai, il faut mettre en avant ce 22 mai également. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 mai, pour en revenir maintenant à l'histoire? Alors, le 22 mai, ce qu'il faut retenir du 22 mai, enfin, je dirais 20, 21, 22, 3 jours, 3 faits importants. Le premier fait important, c'est l'arrestation de l'esclave romain, parce qu'il jouait du tambour à un moment où il ne fallait pas, dans un lieu où il ne fallait pas. Donc, on l'arrête, il est emprisonné. Donc, ça, c'est le 20. Le 21, on a vraiment, on dirait plutôt une révolte d'esclaves depuis les habitations du prêcheur, des habitations de Saint-Pierre, et tous ces esclaves se dirigent vers la ville de Saint-Pierre, là où Romain a été emprisonné. Et puis, donc, ils arrivent à faire pression sur l'édilité pour pouvoir faire libérer Romain. Il y a quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, c'est Pori Papi qui a quand même qui a porté ça ce jour-là. C'est un abolitionniste qui a quand même porté sa part. Voilà. On n'en parle pas beaucoup. Qui était martiniquais. Voilà. Et puis le troisième jour, le 22 mai, où il y a eu une émeute sans précédent dans Saint-Pierre, et où le gouverneur est obligé, je dirais, il est mis au pied du mur, et il est obligé de décréter l'abolition de l'esclavage. Donc il va prendre un arrêté qui va paraître au journal officiel le 23. Voilà, c'est très difficile de résumer une histoire en quelques minutes. Il nous reste 1 minute à peine. Je voudrais vous interpeller sur les couleurs que vous avez là. Est-ce que c'est quelque chose qui est symbolique aujourd'hui? C'est la première année où on célèbre le 22 mai avec ces couleurs officielles? Eh bien oui, c'est une victoire il y a 2 ans, 1 an, on ne pensait pas que ce drapeau flotterait sur le fronton de toutes les mairies. Et voilà, ce drapeau est là. Il n'était pas présent le 22 mai? Il était présent le 22 mai, il était présent lors de manifestations, mais là, il sera présent tout le temps. Voilà, merci beaucoup voilà. Roland Bosphore, d'avoir répondu à nos questions sur ces faits historiques. Et on continue et on termine avec le 22 mai, puisque la dernière étape du 23e convoi pour la réparation s'est déroulée hier soir. La traditionnelle marche d'une dizaine de kilomètres de Saint-Pierre-au-Prêcheur a cette année été l'occasion de mettre à l'honneur justement le drapeau rouge-vert-noir, un drapeau symboliquement levé lors d'un hommage aux ancêtres. Dominique Legros, François Marlin. Au bout de la ville, les tambours et les voix du convoi pour la réparation résonnent. Sympathisants et militants arrivent progressivement. Depuis le 7 mai, le mouvement international pour la réparation fête le drapeau rouge-vert-noir, devenu depuis peu officiellement emblème de la Martinique. Un fanion que le MIR arbore fièrement depuis des décennies. Chaque année, il faut enrichir ce convoi de nouveaux défis. L'argent manque cruellement. Les petits bénéfices de la vente d'accessoires culturels sont les bienvenus. Nous avons donc de nombreuses dépenses puisqu'on a donc des invités des États-Unis, d'Europe également, et aussi de la Guadeloupe puisque les invités aussi donc de la Guadeloupe ont engendré donc des frais. Donc c'est pour pallier toutes ces dépenses. En ce mois de mai, Saint-Pierre regorge d'événements culturels. Exceptionnellement, le départ du convoi est fixé à la Roxelane, sur les rives de la rivière des Blanchisseuses. Saint-Pierre y est né, la capitale, c'était en 1635. Parmi les participants de cette marche symbolique, le maire de la ville, après plus d'une vingtaine d'années de convoi, c'est une première. Ce soir, c'est particulier. D'abord, il y a une raison logistique
qui la place où d'habitude le convoi démarre est occupée par le marché Rasta. Donc quand j'ai appelé Garcin pour lui dire que on ne pouvait pas avoir la même organisation, mais que nous partions ici, comme tous les 21 mai depuis quelque temps, nous, Ville de Saint-Pierre, avec les flambeaux de la liberté, c'est-à-dire un convoi aussi, mais interne à la Ville de Saint-Pierre, il m'a dit, mais Boudjou, nous allons défiler ensemble. On peut ne pas partager des options politiques et en partager la même histoire qui est celle du nègre martiniquais qui a été victime de la même histoire et nous sommes tous de la même filiation. Le MIR accompagne donc l'association Pierroutine qui elle aussi commémore l'abolition de l'esclavage chaque année. Ensemble, ils marchent jusqu'à la place de la Libération. S'ensuit alors le traditionnel parcours d'une dizaine de kilomètres. Une marche soutenue, ponctuée de musique, de chants et de messages. Convoi pour la réparation 2023 d'arrivée prêcheur. Il est près de 23 heures quand le convoi arrive sur la terre du prêcheur, commune chargée d'histoire. Ça qui était plus fort, c'est ces jeunes qui nous prennent convoi sur nous. Alors ça veut dire qu'effectivement la transmission qu'a faite, contrairement à ce qu'on a pensé, ça très très fort. Et on a senti nous les réparations, c'est ça qui peut être là. Au prêcheur, les tambours, instruments incontestés du combat nègre, prennent le relais. 22 mai 2023, minuit 30, le drapeau rouge, vert, noir est hissé dans l'espace culturel du prêcheur. Il y flottera pour une durée illimitée. Et enfin, il est décédé à la veille du 22 mai. Léon Sainte-Rose, le musicien et ancien militant de l'OJAM, est mort hier, dimanche, à l'âge de 88 ans. Professeur, il avait été arrêté en 1962 dans sa salle de classe après avoir collé les affiches du manifeste de la jeunesse anticolonialiste dans les rues du Morne-Rouge. Vous le voyez sur ces images. Écoutez quelques réactions recueillies par Dominique Legros et François Marlin hier soir dans Le Convoi. On peut parler du flûtiste, et puis et du militant, un grand compositeur martiniquais. Donc nous perdons quand même une grande personnalité de la musique et aussi un martiniquais, un vrai martiniquais. Léon Sainte-Rose est un militant de l'OJAM. Et c'était un musicien, mais c'est surtout un militant de l'OJAM, comme Coco Oneko et comme tous ces bonhommes-là, avec Victor Le Sort, tout ça. Et là, c'est vraiment... je crois qu'il faudrait qu'on en parle, même dans le convoi. C'est un camarade, même si je ne suis pas de la même génération. Il a joué un grand rôle dans les Décembre 59. C'est un acteur des Décembre 59. Et il a été aussi emprisonné de l'OJAM. Donc c'est encore un ancien de l'OJAM qui disparaît. Et parmi les derniers survivants des prisonniers, après Tortor, après Mansé. Et c'est un signe en même temps, nous sommes à la veille du 22 mai. Donc c'est encore les couleurs, les porteurs des couleurs, de ceux qui ont généré les couleurs, rouge, vert, noir, qui partent, mais son esprit demeure et le combat qu'ils ont initié, la Martinique aux Martiniquais, Martinique c'est à Martiniquais, perdure et s'amplifie. Mais c'est aussi un militant politique qui avait cette relation d'un engagement à la fois artistique et politique. Et c'est quelqu'un que je respecte énormément, d'autant qu'il a vécu sur la côte Caraïbe. Et même ces dernières années, j'étais un petit peu resté en contact. Il me disait comment il se consacrait à la terre et comment la terre lui donnait encore l'énergie qu'il lui fallait pour continuer à vivre et à espérer pour son pays auquel il était très très attaché. Voilà pour cette page consacrée à l'histoire au 22 mai et au patrimoine. Le reste de l'actualité à présent. Nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages depuis ce matin. Le mauvais temps est prévu, surtout pour cet après-midi, en commençant par le sud. Les averses vont s'intensifier en fin d'après-midi et risquent d'être plus importantes en soirée et en début de nuit. Accalmie attendue pour mardi. Et puis ça tombe un jour férié chez nous, mais c'est aujourd'hui le dernier pour faire sa déclaration d'impôt version papier. Elle est à déposer dans les boîtes aux lettres des centres des impôts. Pour la version électronique, en Martinique, c'est jusqu'au 8 juin, mais certains préfèrent toujours la déclaration papier. En France, dans l'Hexagone, ils étaient 4,5 millions l'an dernier. Noémie Dahan et Christophe Larocca. La file d'attente s'étend sur plusieurs centaines de mètres. À Marseille, il ne reste que quelques heures pour remplir sa déclaration d'impôt version papier. Devant ce centre des finances publiques, certains se sont levés très tôt. Je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de personnes pour le coup. Là, du coup, pas de chance, on va devoir attendre.
y a quand même des lignes qui ne sont pas tellement explicites. Donc je suis obligée d'aller demander des renseignements pour ne pas faire une fausse déclaration. Guillaume Durup a 22 ans. Il travaille en intérim. C'est sa toute première déclaration. Comme votre dossier n'est pas complet chez nous, nous avons besoin de documents. Il est venu chercher de l'aide. En allant sur le site, j'ai pu voir que j'aurais dû recevoir une lettre en avril normalement avec mes identifiants. Je sais pas, j'ai pas bien regardé ou je suis passé à côté, enfin je l'ai pas vu. Et du coup, sans mes identifiants, je peux pas faire de déclaration. Dans les Bouches-du-Rhône, on compte près d'1 200 000 contribuables. Parmi eux, 140 000 utilisent encore le formulaire papier. Ce retraité a décidé de se mettre à la télédéclaration. Je suis venu demander que l'on me change mon adresse mail. Parce que j'ai été fatigué, j'ai oublié. Et pour pouvoir faire la déclaration, il faut un numéro et ce numéro, je ne l'ai plus. Il y en a qui préfèrent vraiment rester au format papier. Les personnes, elles sont inquiètes pour tout ce qui est ordinateur, tout ça. Mais nous sommes là pour les accompagner vraiment jusqu'au bout. Aidé par ses agents, Guillaume Durup a pu remplir en ligne son formulaire. Je suis quand même rassuré que ce soit réglé aujourd'hui. Ça valait 45 minutes d'attente. Autre inquiétude cette année, la déclaration des biens immobiliers. Donc ça a beaucoup occupé et intéressé l'usager puisque la date limite est au 30 jours. Déclarer ses revenus en retard expose à une première pénalité de 10%. 350 personnes se sont déplacées ce matin dans ce centre des impôts de Marseille. Et pour terminer notre rubrique, Fourdoc s'installe cette semaine dans la commune du Lorrain. Joseph Zelela, surnommé Tijo, est notre guide aujourd'hui. Il est soudeur, ferronnier et fabrique des outils agricoles sur mesure. Un métier rare à l'heure où les outils sont fabriqués en série et vendus dans les grandes surfaces. Son portrait signé William Zebina et Marc-François Calmot. Bienvenue quartier Carabin sur les hauteurs du Lorrain. C'est ici à Tijo qu'a fait la soudie depuis 20 l'année. Il a qu'à travailler en l'an trident. On doit les joindre. Tijo, ça vous fait? Ben moi là kachebe. Moi là et puis on l'a créé là. Qui ça on a fait là? Ben moi là qu'a fait un petit marquage là, moi réalisé des dents pour faire trident. Et c'est ça moi là qu'a préparé pour moi les découper. On a récupéré des lames de ressort, des camions, des bus avant, les anciens, les remorques avant, tout ça. On a récupéré toutes ces bêtes-là. Et puis, on a acheté les c'est mon. Et puis, on n'a pas trouvé, on a acheté métal acier, parce qu'on a 20 tonnes en acier pour faire ces outils. Parce que c'est, sous le réalisant bons outils, c'est acier. Sans outils très solides, mais sans outils très difficiles pour travailler. Parce qu'il faut forger pour plier. Acier n'a pas qu'à plier sous pas chauffer, il a cassé. Ça a commencé après le service militaire. Les gens sont sortis là, mais papa dit que on pas arrêter en caille là, on pas arrêter à faire ma souder. Venir apprendre souder, apprendre à faire des points soudés et puis mais ça pas été facile parce que souder alors là toujours un petit problème ici. Premier jour on fait mais deuxième jour on pas aller venir pas été facile avec nous. Il dit non, quand il vient papa pourquoi venir apprendre avec moi, aller travailler puis m'apprendre à faire des points soudés, tout le jour il venir et puis voilà et puis lui même il était forgeron, c'était travail lui souder en même temps tout le monde est venu quand il fait cheval lui. Pratiquement tout le monde qui vient chercher ces outils là, surtout ces outils sous mesure. Je regarde mon yeux là, je dis bon mais vous pouvez me payer ça et ça. Parce que quand vient une intention que ou lance outils, mais les regarder les outils à renforcer. Le grand roi, il a ça crocodile avant et l'on regarder pas faire sa pièce et c'est mon là, c'est ça outils là. C'est des outils qui solides, c'est des outils que quoi l'on chez des outils quoi sentir qu'on vit travailler. Mais les outils bon pas nommer non les grandes surfaces là mais c'est pas ça mon acheter pour les outils pour venir travailler parce que ça peut que longtemps. Mais c'est parce que lorsqu'il fait entrer dans les modèles qui dans cavana au point lorsqu'il fait décoder qu'on y a dans rivière plot et puis dans high vélo ouais. Là on est un papa quand même qui pas là à présent qu'il apprend nous bail, m'a penser quand même quel que soit ish là, faut chiber ça les pâtés qui te bao. Il quitte un morceau te bao,
Et qui t'en caille bon, pas fait comme ces pays. Parce que je pense que gourmet pour tenir, ça a été pour te laisser bas. Le patrimoine apprendre mon fan bail. Je senti que son motivation quand même pour respecter sa papa moi qui était bas moi et puis je remercie ces gens qui venir depuis longtemps papa moi qui venir toujours qui venir. Ma pas aucune manière qui peut faire lâcher ça. Plusieurs gens qui sont sortis dans toutes les communes, ils ont toujours encouragé moi, ils ont toujours félicité moi et ça a moi goût en ça, ouais. Ça c'est très important. Tijo a formé 3 mouns, mais pièce pas continuer à dans travail là et qui a espéré en jeunesse qui prend la relève pour tradition outils locales la continuer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des actualités principales. Nous sommes le 22 mai, bien sûr, jour officiel de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Il y a des commémorations du nord au sud. Nous avons fait un premier tour d'horizon des manifestations et nous avons évoqué l'histoire de ce soulèvement. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h. En télé, c'est 18h57 avec Edilia Eugène Morma. Bonne journée sur nos antennes.